Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Oscillation de la thématique jeu de baston. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à ce qui peut paraître l'apogée de la création musicale vidéoludique, la bande originale de Super Smash Bros. Brawl. Vu le format d'Oscillation, il a été difficile de décider. Est-ce que cela allait être un épisode journalistique qui vous fera faire le tour des 36 compositeurs qui ont contribué à la bande-son du jeu ? Ou devrait-on plutôt revoir la liste des jeux qui ont servi de base aux arrangements ? Ou encore, serait-ce une bonne idée de voir de plus près les techniques d'orchestration employées dans cette BO ? Finalement, j'ai décidé que se décider était trop compliqué, on va parler de tout. Bienvenue à Speed Oscillation. Sakurai Masahiro, le directeur de Super Smash Bros. Brawl, a fait venir pas moins de 36 compositeurs différents pour contribuer quelques-uns des thèmes les plus marquants dans l'histoire du jeu vidéo. Parmi eux, vous pouvez trouver des noms de compositeurs célébrissimes, comme par exemple Uematsu Nobuo qui compose le thème principal du jeu. Vous trouvez également Kondo Koji, compositeur de la bande originale de la série de Mario Bros, et bien sûr aussi de la série des Legend of Zelda. Dans la liste des noms, on trouve également Shimomura Yoko, compositrice entre autres de la BO de Street Fighter 2 ou encore de la série des Kingdom Hearts. Il y a aussi Mitsuda Yasunori, compositeur de la magnifique BO de Chrono Trigger ou encore de la série des Xenogears. Tanaka Hirokazu, compositeur de Metroid, Yoshiro Yuzo, compositeur de Streets of Rage, et Iwadara Noriyuki, compositeur de Grandia, sont également de la partie. Et il y a encore beaucoup d'autres. Mais rien qu'avec cette impressionnante énumération, vous pouvez déjà prendre conscience de l'ampleur de ce projet musical, unique dans son genre. C'est l'heure des statistiques. Les thèmes de près de 20 séries de jeux ont été contribués par plus de 36 compositeurs, plus de 100 jeux différents, plus de 300 morceaux basés sur les musiques originales de Mario, Zelda, Donkey Kong, Metroid, Yoshi, Kirby, Star Fox, Pokémon, F-Zero, Fire Emblem, WarioWare, Animal Crossing, Kid Icarus, Metal Gear, Sonic et la liste ne semble pas avoir de fin. La majorité des morceaux peuvent être débloqués dans le jeu grâce à une victoire contre un personnage particulier ou alors tout simplement en ramassant des CD pendant les combats. De nombreuses personnalisations sont ensuite possibles, comme par exemple le nombre de fois qu'un morceau doit se répéter pendant un match. Venons-en maintenant aux arrangements et orchestrations des morceaux de la bande sonore dans Super Smash Bros. Brawl. Il faut bien distinguer entre un simple arrangement d'un morceau et sa réinterprétation. Un arrangement consiste à juste transposer le morceau tel quel pour d'autres instruments, tandis que dans une réinterprétation, l'arrangeur ou le compositeur va repenser le morceau en se basant forcément sur le matériau musical de l'original. La majorité des arrangements et réinterprétations ont été faits par des arrangeurs de Nintendo. Leur travail consistait à prendre un thème existant et à le réarranger à leur guise pour les instruments de leur choix. On peut ainsi trouver dans cette BO des morceaux pour orchestre symphonique, pour formation hard rock ou encore pour des sonorités générées par ordinateur. Quelques morceaux ont été réarrangés ou réinterprétés par les compositeurs de renommée convoqués pour le projet, comme par exemple par Mitsuda Yasunori, compositeur de Chrono Trigger, qui s'est chargé du thème de la carte du monde de Pikmin 2. Mais il y a une exception.
Parmi les 320 morceaux présents dans la bande sonore de Super Smash Bros. Brawl, un seul morceau a été réinterprété par le compositeur lui-même. Et ce n'est pas n'importe quel morceau ni n'importe quel compositeur. Il s'agit du thème principal de Super Mario Bros, composé et réarrangé par le maître Kondo Koji lui-même. Ici, la composition semble prendre vie à travers les figures très rythmées au piano, à travers les percussions à caractère latin comme les bongos, les maracas et le tambourin. Terminé le rythme carré du chiptune, le morceau semble véritablement swinguer. En plus des instruments percussifs, c'est grâce aux figures du piano que le swing apparaît. Dans un premier temps, la mélodie elle-même contient beaucoup de notes syncopées, c'est-à-dire en dehors des temps naturellement forts et accentués d'une mesure. Notez ensuite que les figures au piano arrivent toujours très légèrement après le temps. Elles semblent toujours être un peu en retard et donnent ainsi un caractère très dynamique et mobile au morceau. Pour en rajouter, certaines des figures sont volontairement plus accentuées que d'autres, ce qui augmente encore le côté dansant de la composition. Ce qui est particulièrement impressionnant dans cette version du thème de Super Mario Bros, c'est qu'il se pourrait bien que ce soit quelque chose de semblable que Kondo Koji avait en tête quand il a composé la musique chiptune originale. On retrouve suffisamment d'éléments communs entre les deux versions pour se dire que c'est une hypothèse raisonnable. Reste à imaginer ce qu'aurait dit Kondo Koji si on lui avait fait écouter cette réinterprétation à l'époque du tout premier Super Mario Bros. Moi, j'adorerais savoir. Et vous ?